Hier, les académiciens ont entamé sur les chapeaux de roue cette première semaine de demi-finale qui oppose Julien à Axel. Déjà sur le prime, ça va être une sorte de parcours du combattant. Aujourd'hui, le planning sera donc chargé et placé sous le signe de la compétition. On est sur le cône. Et pour les accompagner dans cette dernière ligne droite, les élèves recevront un artiste aux talents multiples. Son nom d'artiste c'est Woodkid. On a dit let's go. T'as regardé un peu la Starac ou... À peu près tous les jours. Non. Ouais. My cried little daughter, disappointed when she caught her sneaking out the window pane. End up at someone's party, got too drunk and fucked somebody, didn't even know his name. Trop bien. Ben alors les petits loustiques, ça veut pas se lever par ici. Il est 8h35. Et on est bien cours de sport. Ouais, c'est vrai. Et on a cours de sport À 9h. J'arrive pas, c'est impossible, mec. Oh, quel enfer. Et après, il y a danse. Et après, masterclass. Putain, c'est votre demi-finale, on devrait dormir tous les matins, nous. On remonte la règle du jeu. Ouais. Moi et Léna, on se lève à 11h. Moi, Léna. Et vous, 7h15. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Allez, on y va. Moi, j'ai froid. Genre, tu es en train de courir là? Ouais, Mais regarde. Léna, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai trop froid. Elle court pour aller en sport? Non, elle court parce qu'elle a froid. La forme. Ça va très bien. Tout. Ça va. Jus. Yo, Bien. Pierre. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué du... On appelle ça un matin. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Pour les demi-finales, vous allez vous opposer. Les deux binômes, Elena, Pierre, Axel, Julien, on va travailler non-stop sur des exercices d'opposition. Donc ça va être des petits tests, des petits déjà games. perdu. Vous allez vous tester l'un et l'autre. Oh waouh, je suis contre Julien, c'est-à-dire le mec le plus compète et le mec le plus sportif qui reste. Et je me dis, je suis vraiment dans une mouise. Je vais die pendant ce cours, c'est sûr. Chacun prendra un stick, là, jaune. Un groupe qui se met là en face à face. Un groupe qui reste là-bas en face à face. À mon top, on lâche le stick et on va attraper celui de son voisin. Avant qu'il tombe, bien sûr. Donc, on est parti et au fur et à mesure, on va reculer. Et bien sûr, il faudra sprinter un peu plus. Et... Hop. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On recule d'un demi-pas. On fait juste ça. Et... Hop. Bien vu. 1-0 pour celui qui a attrapé le stick. On fait une partie en 5. Le premier arrivé à 5. Et... Hop. Oh non! Ouais. Terre, pas cool. Elle a fait tomber. Non. Si, j'ai vu. Non. Si, j'ai vu. Yes. Bien vu. Bien vu. Et hop. Oh non! Il est encore sur mon index, j'ai pas réussi à l'attraper. là. 2-0. Hop. Ouais. J'ai pas assez de place. Ouais. Tu reviens. Let's go. 5-2. Mais c'est bon, c'est jusqu'à 5. C'est balle de match pour Pierre. Et... Hop. On est sur un 5-4 pour Pierre. Je l'ai pas eu. Quand les deux loupes, c'est un point pour chacun. C'est comme ça que tu as réussi à te rattraper tout à l'heure. Sinon, Elena, elle prenait. Bah ouais, de base, je gagnais en fait. On est bon. Là, c'est action, réaction. Donc, vous serez face à face devant votre plot rouge. Et je vais enchaîner des mots. Tête,
poitrine, cône, boum, Ok. et on y va. Alors ça, j'ai trop nul. Physiquement, il n'y a pas tant que ça à aller chercher. Cognitivement parlant, ça va être plus intéressant. Dès le matin, comme ça, réagir Mais, si vite. non, mais moi, je suis mec qui se fait klaxonner au feu vert, j'arrive pas à démarrer à l'heure. Alors là, c'est sûr. Pense au feu vert en mode Formule 1 parce que là, il faut démarrer. Est-ce que je vais Allez, faire- on est en position. Et cône. Je l'avais et tu m'as dégommé la main. Juste fais ça. Non, tu m'as dégommé la main. Arrête, oh, la mauvaise joueuse. Allez, J'avais ma main en dessus. position. J'aime pas trop perdre. Je suis pas fan. Surtout face à Pierre. Ça m'arrive parfois de trichoter un petit peu. Hey, tête. Genou. Poitrine. Tête. Genou. Cône. J'ai vu, j'ai commencé à y aller avant, je dis, va dire code, là, je le sens, genre. Un Pierre, un Julien. En position. Genou. Poitrine. Ah, le bâtard. Cône. Non. Poitrine. Genou. Cône. Yo, c'est où? 3, 2, 1. Hey, poitrine. Tête. Cône. Elle revient. Oh, j'aime bien cette bagarre. C'est bien, c'est tout. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ça fait 4-2. Poitrine. Genou. Tête. Après la tête, on est sur le cône. Très heureux, Julien, d'avoir gagné. Je suis le plus heureux du monde quand je gagne. C'est un peu con, mais en fait, j'aime gagner parce que j'aime voir que les efforts payent. J'aime quand ça fonctionne, quand ça se déroule sans accroc. On va avoir notre petit circuit. On va commencer avec squat, pompe, et après on fera les burpees. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Il y aura une combinaison que je vous dévoile dès que vous êtes là en squat. Vous courez de l'autre côté, vous me faites 5 burpees, et ensuite, vous devez, il y a un papier et une feuille là-bas, vous devez m'écrire la combinaison. Wow. On est bon? 3, 2, 1, allez, on est sur les squats. Et devant les plots, Elena. 5, boum, on accélère. En position. 5, 4, 3, 2, 1. Non, Je sais pas retenu. go, 5 squats. Il faut pas du squat, Julien. Les quoi? Non, La couleur, vas-y. Jaune, rouge, jaune. Jaune, rouge. jaune, rouge. Pareil, jaune, rouge. Yes. On est bon. On a plus. Messieurs, dames, Bravo. bravo à vous. Moi, je vote pour que les squats de Julien soient universels. Julien, il a un peu l'âme d'un compétiteur, enfin c'est un compétiteur né même d'ailleurs. C'est trop bien parce qu'on se challenge constamment et je sais que pour le prime, bah, ça nous motive et j'ai très hâte de faire ce prime. Merci à vous. J'ai adoré ce Moi, j'ai adoré aussi ce cours de sport. Moi, j'ai aimé aussi. Moi aussi. Bien. Dès qu'il y a compétition, de toute façon, j'adore. Oui. Moi, j'ai gagné plein de trucs, en fait. J'aimais quand il y a le mental avec. Plein de trucs. Ouais. Youhou, j'ai mal. You get a Fast car. I got a ticket to anywhere. Maybe we'll make a deal. Oh, waouh, j'adore. J'aime beaucoup. Moi, je Somebody's too young. J'adore. Liars. Mama went off and left him. She wanted Retenez-le. nothing he could give. Said, he's got to take care of him. So quiet school, that's what I did. Je chante pour toi. Never figured out love, be someone, be someone. Je sais pas si je vais faire ça, mais tu m'as donné envie et rien que avec ton sourire là. Ah ouais, mais j'ai adoré. Déjà, j'adore cette chanson. C'est pas moi. J'ai J'adore vu Tracy qu'il était un Chapman. peu choqué. Bonjour Malika, ça va? J'adore la musique. Vous êtes super en forme ou comment est-ce que... Ouais. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, donc, nous rentrons dans une semaine où là, vous allez être en duel, le choc des titans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice du freestyle parce que maintenant, on arrive presque à la fin, que vous partiez avec votre signature et que vous me dites, Malika, ça, c'est le style d'Axel, ça, c'est le style d'Elena, ça, c'est le style de Pierre, ça, c'est le style de Julien. Vous allez être jury aujourd'hui. Vous avez fait une mini-table de jury. Oh, love it. Vous allez donner un point positif à votre pote. Voilà.
Et deuxième chose, vous allez lui donner un objectif. Comme ça, vous comprenez bien que les commentaires qu'on vous donne, c'est vraiment des outils. Je vais vous mettre une musique. Et là, vous allez performer comme si vous étiez un danseur qui interprète cette musique. C'est parti. Regarde-le, ça grosse tête. Allez! Allez, 5, 6, 7! Waouh! Les juges, alors. Mais ton énergie! Oh là là, j'adore! Ton énergie était très présente, c'était très plaisant. T'as pris l'espace, t'es venu, t'es par terre, t'as couru, t'es là. Très dans le style de la chanson finalement, donc j'ai beaucoup aimé ta prestation. Ok. De rien. Toujours un accent. Je sais pas exprès vraiment. Là. parce que dès que t'as un commentaire, t'as un accent belge. Je sais pas exprès. pourquoi. Qu'est-ce que vous lui donnez comme petit conseil? Vraiment aller jusqu'au bout de tes mouvements parce que tu as plein d'idées et elles sont bonnes et elles sont justes. Par exemple, tu vas faire ça, alors tu pourrais faire ça. Ah, d'aller jusqu'au bout, ouais. Moi, je dois toute excuse auprès du banc. Parce que j'ai jamais été plié de cette façon. Le sol aussi, je crois qu'il y a 2-3 impacts qui vont pas pouvoir être faits pour la saison prochaine. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Alors, c'est parti. Évaluation On y réussie. go. Elena, c'est à toi. Ça. De quelle voix tu fais? Ouais! Yes, yes! Wouh! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai bien aimé de pouvoir voir tes années, tes décennies de classiques en toi qui se sont révélées. Et un petit conseil pour votre élève? Peut-être, allez, encore être plus dans l'énergie. Allez, plus allez, partir partout, faire détruire l'environnement autour de toi. Suivant. Oh là là, j'ai peur. Allez, let's go. On y go. Et vraiment, l'énergie était tellement là, moi j'étais devant comme ça, alors que pourtant j'ai manqué de me prendre une patate 3-4 fois. Mais j'étais devant quand même, et j'ai adoré ça. Esquivé. Ouais, j'ai dit, c'est pas grave, vas-y, tape-moi. Non mais ouais, j'ai adoré ton énergie, et voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Croisi, quoi. Ouais. Parce que en vrai. Mais oui, mais. Ça marche de ouf, ouais. Ouais. C'est juste que parfois, dans ton regard, t'es là. Qu'est-ce que je fais? The last but not least. Je peux pas utiliser un joker. Ah non, et justement. Je me sens pas du tout à l'aise de passer sur du rock, quoi. Je me dis, ça va être un petit peu galère parce que c'est pas du tout ma cam. Et je vois pas ce que je vais faire à part sauter dans tous les sens et je sais que ça va être trop nul et j'ai vraiment pas envie de passer. C'est pas grave. Allez Axel, montre-nous le punk en toi. L'enjeu est de taille cette semaine puisque c'est une place en finale qui se joue. Alors pour qui allez-vous voter? Qui mérite selon vous de s'approcher encore un peu plus de la victoire? C'est à vous de décider. Par SMS au 71 500 ou par téléphone en appelant le 34 80. Pour Axel, il faut envoyer le 1 et pour Julien, il faut envoyer le 2. Envoyez le numéro de votre élève préféré par SMS au 71 500 ou en appelant le 34 80. Chaque voix compte et peut faire toute la différence. Et rendez-vous samedi sur le Prime pour découvrir le résultat de vos votes. Au château, le cours de danse de Malika se poursuit. Axel doit se lancer à son tour dans une improvisation. Allez Axel, montre-nous le punk en toi. Montre-leur que t'es capable. J'arrive pas là de faire ça. Je sais pas faire ça. Comme si je te lâchais un essaim d'abeilles sur toi. Regarde-nous, te regarde pas, regarde-nous. Putain. Les guêpes qui vont t'attaquer. Oh yes! Allez! Oh wow, ok. Allez, les guêpes.
Alors, Je trouve que même si t'avais l'impression que t'en étais pas capable, j'avais l'impression que tu t'éclatais et que ça te faisait du bien de lâcher prise. Peut-être que pas du tout dans ta tête, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. un petit conseil peut-être? Oh, si je devais être tatillon un petit peu, j'aurais bien aimé encore un peu plus d'énergie sur les parties énergiques pour bouger partout, tout ça, beaucoup plus à fond. Moi, je veux voir le Axel qui n'a peur de rien. Je veux voir le Axel qui a envie de détruire. Génial. C'est hyper pertinent ce que vous dites. Une très bonne analyse de la danse. Moi, en tant que grand danseur multiplement médaillé, en vrai, je pense que je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur les prestations des autres, mais du coup, j'essaye. Et franchement, se mettre à la place des profs, c'est un peu quand même... c'est cool le boulot. Moi, j'aime bien. T'es assis, tu regardes les autres un peu galérer et tu dis ah oui, ça c'était bien, ça c'était moins bien, et puis après, ils repartent. Donc franchement, moi, j'ai adoré prendre la place des profs pour ce cours. Alors, on va faire l'exercice du battle. Ça va vous apprendre à avoir confiance, c'est-à-dire que dans un battle, tu défends ton talent, mais il n'y a pas derrière tout ça l'ego, l'animosité, la haine, la colère. Hein. Si ça se trouve, le mec, c'est mon pote, mais l'attitude quand je rentre en battle, c'est moi qui vais être vainqueur. Mais dans le fond, je t'aime. Vous voyez le truc? On va dire que c'est un combat, mais positif, ok? Alors, vous allez me le faire avec binôme et binôme. Attention, go! Allez. Yes! 7, ok! Allez, on donne tout! Hey! Go! 7! Hey! Yes! Bien! Il fait 14 minutes Super. à faire le truc. Les gars, c'est super bien. Applaudissements à vous, les copains. Super. En vrai, sur Ayam, quand on fait un peu la battle avec Julien, c'est compliqué, mais je vois par contre que l'attitude de la battle, elle est là, et qu'on peut se regarder avec un peu un regard de défi, mais pas un regard malveillant. Et franchement, c'est motivant, parce que je dis, on va se retrouver un peu comme ça sur scène pendant le prime, et moi, je trouve ça cool. Maintenant, vous connaissez votre univers en danse. Vous avez compris que quand vous êtes à fond, c'est ça qui fonctionne. Bravo les champions, bravo les danseurs. Malika. Et merci pour Merci cette partie des Malika. battles. Ouh. Merci beaucoup. Ouais, à Ouais, demain tout les à l'heure. copains. À demain. Ah, Bisous, demain, hein. Annie. Moi, j'aime bien vous voir l'un contre l'autre, toi et Julien, ça me fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien On aussi. voit le Axel un peu énervé qui ressort. Ouais, j'adore. L'Axel Julien, un peu on a compète qui l'habitude. peut être là. Ouais, grave. On est enfermés dehors. Ah non, c'est juste Elena. Two peas in a pie, best friends with the OGs of the squad. Used to kick back, smoke weed in the lot, get the munchies, Kraft mac and cheese in the pot. Ay, we vibrate. Vous savez, c'est comme un hantise là, c'est que l'artiste débarque de cette porte à tout instant et que je sois comme ça. On sait que c'est qui? Je sais pas du tout. Moi non plus, aucune idée. Après, normalement, on a des idées à chaque fois. Non. Pourquoi tes cheveux comme ça? Je mets mon bonnet comme ça. Oh. Pourquoi? Parce que je veux te plaquer les cheveux. Bah, tu le feras demain? Non. Demain, après les évals? Non. Pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? On s'en fout d'être coiffé après les évals. Bah, figure-toi que non. Quand Mickaël arrive, j'aime bien être apprêté. Live with butter, it's the way it is. It says, but it's the old Monsieur le directeur. Évaluation surprise. Non. Non. Stop. Allez. C'est stop les bêtises comme ça. Hein. Eh mais dites donc, masterclass avec le directeur, quoi. Je viens vous présenter la masterclass d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelqu'un qui est un artiste français, qui a vendu des millions d'albums, qui a fait des tournées dans le monde entier. C'est un artiste complet, qui est chanteur, mais qui est aussi producteur, réalisateur de clips, arrangeur, et qui a une vision de l'univers artistique qui est vraiment totale. Pour moi, qui ai une carrière de producteur, c'était presque un nom intouchable. Il fait partie de ces Français-là qui sont vite partis à l'étranger, tellement ils avaient de talent. Il a bossé avec Pharrell Williams, Lana Del Rey, Lady Gaga, Taylor Swift, voilà. Son prénom, c'est Yoann Lemoine. Pour l'instant, je pense que ça vous dit pas grand-chose. Son nom d'artiste, c'est Woodkid.
Bah, du coup, let's go. Et on va faire une petite masterclass avec lui ici, tous les 4, 5, 6. Et il y a une 7e personne qui nous rejoint et qui vient avec Woodkid, c'est Adeline. Parce qu'après la masterclass, vous ferez un cours de chant avec lui. Let's go. Incroyable. C'est cool, non? C'est incroyable. très cool. Salut. Bonjour. Hello. Salut, ça va? Salut. Johan, Super, enchanté. Pierre. Salut. Enchanté. Johan, ça va bien? Ouais, je vois bien, je vois Salut, Salut. ça va? Ça va bien, et toi? Très content. Putain, c'est dingue. C'est dingue pour nous là pour le coup. Ah ouais? On devrait prendre, je suis comme Je m'assois? Surprise pour un C'est- individuel. Ouais, merci. Assoyons-nous. Ah, soyez-vous. Tu les connais, toi? T'as regardé un peu la Starac ou... À peu près tous les jours. Non. Ouais, depuis le début, ouais, je suis assez Sérieux? fan. Vous êtes trop mignons, ouais. Ah, vraiment? Ah ouais? Ouais. Je dois vous dire que je vous aime beaucoup. Ça, c'est un Ah ouais? achievement Ouais. de malade par contre. J'ai tout regardé, même toutes les quotidiennes, tout. Arrête. Ouais, avec mes potes, on est trop fans. Ah ouais? Ouais. C'est la dingue. Les gars, vous pouvez vous embrasser. Non, je peux, La vérité. demandez-moi n'importe quoi, je sais tout sur tout. De Ouais, moi je sais tout. Combien de temps a duré la note d'Elena sur Vivre pour le meilleur? Bah, toi, t'avais dit 1 minute, mais c'était 4 secondes. C'est insane. Trop chaud. Insane. Non, on est vraiment, vraiment fans. Vous avez beaucoup de talent. Et puis, félicitations surtout. Vous êtes Bah, demi-finaliste, c'est trop dingue. Merci beaucoup. Mais vous avez réussi un truc qui est assez cool, c'est que vous amenez un truc aux gens qui leur fait du bien. En ce moment, on a bien besoin de ça et vous êtes vraiment un crew de gens bien, quoi. Ça se voit. C'est vraiment chouette à voir. Woodkid. Pour moi, il se rapproche du statut de légende. Pouvoir avoir Woodkid sur une après-midi qui nous dit qu'il nous regarde tous les jours, je pensais pas que c'était possible, franchement. Moi, j'admire beaucoup ce mec et je me dis, mais c'est impossible que ce gars-là vienne. Et donc, ouais, là, je bois ses paroles parce que je me dis, peu importe ce que ce mec va nous dire, je prends. Là, ouais, je suis un peu comme un fanboy. C'est assumé. Alors peut-être pour faire une introduction un peu pour tout le monde, on a ramené quelques vidéos de quelques clips que tu as fait pour d'autres, mais aussi que tu as fait pour toi. Ouais. On peut peut-être en regarder quelques-uns pour que Ah vous ouais. ayez une petite conception Let's go. de ce que c'est. Dans ma vie de producteur, vous savez, il y a des moments où on développe des artistes qui sont des priorités et tous les producteurs de Paris ils se disaient vous pensez qu'on pourrait avoir un clip de Woodkid? C'est genre, pour tout le monde, c'est genre impossible. Tu vois, c'est genre le truc, c'est le step impossible. Quoi. Alors, si tu avais un truc, toi, à montrer pour présenter peut-être Iron, je sais pas. Ouais, Iron, déjà sur moi, ouais, c'était mon premier single vraiment solo. J'ai fait le clip, du coup, parce que j'étais déjà réal. Le truc a pris sans vraiment que je l'ai prévu et ça a changé ma vie du jour au lendemain. Donc, c'était un peu un truc un peu marqueur pour moi. Ça, c'est le premier clip qui a défini un peu la DA après de mon album. Ça, ce qui est marrant, c'est que c'est un clip qu'on a fait avec un peu de moyens, mais pas tant que ça, en fait. Et au final, avec plein de petites astuces, on est arrivé à créer un univers. Et en fait, ça a défini après le monde que j'ai développé sur mon premier album de Golden Age. Et puis après, c'est devenu un peu une marque de fabrique. Peut-être faisons du chronologique. Ouais, C'est pas- chronologique. Alors même avant Iron, il y avait The Teenage Dream. Ouais. C'est mon premier gros clip pour une star américaine. J'ai eu un coup de téléphone de Katy Perry un jour, enfin de son manager, et qui m'ont dit, voilà, elle adore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais faire le clip du prochain single? Il y a beaucoup de pression, ils m'ont mis une pression monstre. Et voilà, ça a été ma première grosse expérience de clip, ouais. Ce qui est marrant quand tu racontes l'histoire de ce clip-là, c'est que tu te dis c'est Katy Perry, c'est des budgets qui sont colossaux, mais en fait c'est Katy Perry qui dit j'ai envie de bosser avec ce mec-là, et en fait c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. J'ai toujours du mal à en revenir, je sais pas trop comment ça s'est fait au début. C'est pas moi qui suis allé la chercher, en tout cas, c'est sûr. J'avais pas son numéro. Mais vous voyez, des artistes de ce niveau-là aux États-Unis qui sont des stars énormes et qui peuvent avoir un peu ce qu'ils veulent, bah, en fait c'est aussi des gens qui ont des visions pour eux-mêmes et qui sont capables de décider en disant bah, ce gars-là, moi j'ai envie de bosser avec. Alors l'entourage dit parfois mauvaise idée, bonne idée. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de pression du management qui m'ont dit attention, c'est notre artiste numéro 1, faut pas planter le truc et tout. Ouais.
Ça m'a mis un peu la pression, mais bon, elle a insisté. Et puis au final, moi, ça m'a vachement aidé parce que ça a un peu lancé ma carrière aussi. Parce qu'en plus, j'imagine qu'il doit y avoir des réels types qu'ils ont qui sont affiliés à tel artiste, ou en tout cas qui se passent un peu les uns les autres. Ça doit pas être non plus vachement. Ouais, mais en même temps, à un moment, je pense que quand tu es artiste, c'est aussi ton rôle de vouloir autre chose que ce que les autres ont. De toute façon, vous verrez dans votre carrière, il y aura des grandes portes ouvertes qui sont des portes évidentes, et puis des fois, il faudra prendre la porte sur le côté. Il faudra aller chercher un truc différent, il va falloir diguer sur Internet, regarder des trucs qui ne sont pas les trucs évidents, pas les 5 DA qui traînent, mais aller chercher un truc un peu bizarre. Aller voir ce que des artistes super obscurs, même qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Plus vous allez voir de trucs, plus vous allez savoir vous positionner. Restez pas campé à ce que vous avez l'impression qui est votre monde. Prendre des risques, je pense que c'est aussi hyper important parce que c'est ça qui fait que vous allez vous singulariser, que vous allez faire des choix qui seront les vôtres et pas ceux que tout le monde fait, quoi. C'est un artiste qui est hyper complet, qui écrit ses sons, qui les compose, qui fait les clips, qui fait des trucs de ouf pour lui et pour d'autres artistes qui sont de très très grande renommée. Je me dis ok, donc ce mec est dans notre salon et là il nous donne des conseils à nous, Star académiciens, donc c'est quand même une chance de ouf et on peut que s'imprégner de tout ce qu'il dit parce qu'il donne des conseils de fou surtout et il le fait avec une bienveillance et une gentillesse qui est folle. Et Sign of the Time, c'est toi? Ouais, c'est moi. Et ça, c'est une histoire de prod assez folle. On peut regarder, ouais. Des anecdotes de prod, tu dois en avoir pas Ah mal. bah ouais, l'anecdote, c'est qu'il n'y a pas de post-production. Il n'y a pas de fond vert. Il y a juste des câbles qui sont effacés. Il est venu me voir, il sortait de One Direction et puis il me demandait de faire un clip pour lui. Et je me suis dit, la seule raison de le faire, c'est si on fait un truc qui n'a jamais été fait, même à Hollywood, qui est un truc de dingue. J'ai dit donc, on va prendre un câble de 20 mètres, on va t'accrocher sous un hélicoptère, on va te faire monter au-dessus des nuages. Waouh, ça c'est stylé. de malade. Ça a été une preuve de courage de ma boule de sa part. On est allé au-dessus des montagnes, on l'a fait courir sur l'océan. Voilà, on a fait des trucs assez dingues. Et c'est un clip dont je suis fier, mais c'était une production compliquée. Donc c'est aussi pour vous dire que ça peut aussi être des prises de risques personnelles à plein de niveaux, aussi bien artistiques que physiques, quoi. Physique, ouais. D'où le sport. Ouais, Voilà. le vertige sur le plateau. Parce que là, il est cascadeur carrément. Ouais, Genre, il n'y a pas de doublure, c'est lui. Non, quoi. on avait une doublure pour répéter les plans, mais au final, il a tout fait. C'est dingue. Bon, je crois, les amis, que vous allez enchaîner avec le cours de chant avec Adeline. Ok. Bon. Et puis, nous, on se revoit peut-être après. Et, Ah ouais et vous Peut-être. venir avec nous, cours de chant. C'est ouf. Ouais. Allez. On y va. Froid. Ah oui, il fait trop beau là. Oui, oui, Il y a un beau mais il y a soleil du là. soleil, ouais. Le soleil est revenu pour Woodkid. Bah ouais, parce qu'il fait pas beau. C'est la classe, hein. Youhou. Tadam. Voilà la salle de chant. Ah, c'est dingue. Ah, elle est bien ma salle. Hein. Ah ouais. C'est tellement bizarre. Je vous dis, je suis dans la 3e dimension, 4e dimension. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme chanson? On peut essayer un titre de mon premier album qui s'appelle I Love You, qui est un titre un peu émo, qui est pour vraiment essayer de voir aussi sur des registres un peu simples. L'idée, c'est d'être un peu rubato, quoi, de se balader. Vous n'êtes pas obligé de groover de la même manière. Vous voulez le faire ensemble une fois, comme ça ils peuvent vous Ouais, coacher comme ça, vous intégrez un peu les Alors, couplets. le micro. Allez, s'il te plaît. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Where are you? Trop beau. C'est beau. Allez, refaites-le, c'est vachement. C'est trop beau l'armo là, On j'adore. la refait depuis le début avec l'Armand? Je viens pas chanter. Ah, Mickaël. Écoutez. Mickaël, on t'en chante une? Ouais, carrément. Vous êtes prêts, les darling? Yeah. Vous donnez tout, là? Elle est sublime, cette chanson, elle me fait pleurer. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Where are you?
Juju, c'est joli ça. Oh. Oh. Bravo! C'était sublime. Trop cool, franchement, c'était trop Ah, vous êtes trop fort. Mais non, merci à vous, c'est trop Merci, dingue. franchement, merci, c'était super. Vous chantez vraiment très très bien. quoi. Oh, C'est génial d'entendre mes chansons chanter comme ça. J'ai dit vos chansons, c'est votre chanson maintenant. Depuis quelques semaines, il y a plein d'artistes qui viennent pour partager un peu notre quotidien. Donc là, Woodkid qui partage un cours de chant avec nous. Il prend un peu le lead sur le cours, il nous apprend ses chansons, il regarde un peu comment on chante. En fait, on sent un peu l'âme de producteur qui est en lui. Je sens qu'il nous scrute un peu, qu'il écoute. Et moi, je trouve ça trop chouette à vivre. Bon, le cours de chant est terminé. Oh non! Mais l'après-midi n'est pas terminé. Ah. Ensuite, on va faire un truc qui est très sympa, c'est que Woodkid et moi, on va vous recevoir individuellement, chacun votre tour, dans mon bureau, J'adore. pour discuter Hyper officiel. de votre vision Ça, c'est artistique pour vous-même. Oh, c'est beau. Genre là, on est dans ton bureau sans être nommé, genre. Ouais, c'est la première fois, non? Tu sais pas, je peux toujours sortir des surprises. Non, maintenant, vous savez. Ça suffit. L'idée, c'est de discuter avec Woodkid et moi de comment vous voyez l'après, et de venir avec vos questions, vos interrogations, vos remarques, et que nous, on essaye d'y répondre. Donnez tout ça! On est très gâtés, Non, merci. vous êtes trop fort. Profitez bien de ces moments privilégiés, vraiment. Ouais, Oui, chef. ouais. Merci Adeline. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Ciao. C'est un peu stylé. Oui, J'ai un peu peur par contre du rendez-vous. moi aussi. Moi, je sais pas quoi dire. Moi non plus. On est fait ensemble. Par contre, il fait toujours trop beau. Je peux péter un plomb là. Il fait trop beau. Et vous vous rendez pas compte à quel point est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a ou pas? Pour moi, c'est genre le putain de top là. Bah là, c'est celui qui a le plus de casquettes. plus de Pour casquettes et vrai surtout le plus de. Bah, c'est le plus connu du milieu, dans le milieu, je pense. Bah, en vrai, moi, je suis un peu de ton avis. En fait, je me dis, c'est vrai que s'il y a Woodkid, Beyoncé est pas loin, tu vois, comme il connaît Riri. Mec, et tout. ce mec-là, il est à un numéro de beaucoup de monde. On est à une poignée de main de pas mal de gens là. Oh la vache. Bonjour. Bon, Jus, Ouais. on va parler un petit peu de la suite. Donc, déjà, toi, où est-ce que tu te vois ou comment tu te vois? Moi, c'est vrai que je mets le texte en premier dans ma liste des priorités parce que j'ai besoin que chaque syllabe soit pensée du plus profond de mon cœur. Et après, musicalement, j'aime beaucoup les percus qu'il y a dans le rap, mais il y a plein de percus différentes. Par exemple, j'aime beaucoup les percus d'Amérique latine, les percus africaines, les percus même japonaises aussi. Ouais. Vu que je sais que j'ai une voix qui est plutôt chaude Ouais. de base, j'ai pas envie que mon son se liquéfie quand on l'écoute. Ouais, je comprends. Ah ouais, t'as déjà une C'est opinion. hyper. Ouais, c'est bien. En fait, tu as déjà une conscience de la question des textures. Tu vas voir que la manière dont ta voix sonne enregistrée en studio, c'est le truc qui va te préoccuper le plus sûrement. C'est de trouver la chaleur, la bonne chaleur. Est-ce que tu vas vouloir un son hyper vintage? Est-ce que tu vas vouloir un truc super futur avec genre des micros hyper récents? Est-ce que tu vas vouloir plein d'effets sur ta voix? Quand vraiment ton sujet c'est l'interprétation, c'est hyper crucial quoi. J'écoute quand même beaucoup ce que fait Stromae. Ouais. Quand je parle d'influences musicales diverses, clairement. C'est un super exemple de rencontre de plein de choses. C'est ça. Tu veux qu'il y ait un truc un peu concept tu veux que Ouais. ce soit solide quoi. Carrément. L'enjeu que tu auras, toi, c'est tu sors de la Starac, tout le monde autour de toi va te dire non, mais là, il faut sortir un truc, Julien, il faut sortir un truc. Ton enjeu, c'est de dire est-ce que je prends mon temps ou est-ce que j'enchaîne? Et je peux même pas te dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Je sais pas toi ce que t'en dis. Ah, moi, je suis un expert de la prise de temps. J'ai mis 7 ans entre mes deux albums, mon premier et mon deuxième. Prendre le temps, pour moi, c'est un truc très, très positif. C'est pas tout à fait dans l'époque, c'est sûrement pas ce qu'on va te dire derrière. Mais prendre le temps, si tu sens que t'es pas prêt, c'est vraiment le truc qui m'a permis de faire un deuxième album qu'on n'aime pas, mais où j'ai l'impression d'avoir eu un nouveau truc, quelque chose de nouveau à dire, quoi. Moi, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que tu veux un truc très hybride. Tu veux un truc qui mélange des genres qui sont pas censés se mélanger, qui est pour moi le meilleur moyen de faire un truc nouveau. Je suis d'accord. Il faut que tu arrives à, comme Stromae, apporter à ça une singularité qui fait qu'on se dit « Ah, ça c'est Julien ». Et c'est pas un autre truc. Ouais. Et ça peut jouer soit dans l'image, soit dans le son. En tout cas, des partis pris que tu iras chercher ailleurs. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Faut surtout pas refaire ce que les autres ont fait, quoi. Ça peut être intéressant. Très chaud. Bon, là, je sais On en parlera à la sortie du château. À la sortie, avec grand plaisir. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Bon, j'espère que ça C'était un plaisir. Quelle histoire! Entretien individuel avec Michael et Woodkid. J'étais les oreilles bien ouvertes, les yeux grands ouverts, en me disant que je n'en rate pas une miette. C'est ouf d'avoir eu ça. C'est à moi? C'est à toi. Mais ça s'est Non, bien mais passé? Oui, en vrai, Michael m'a fait de beaux compliments, c'était cool. Ok, Tu vois, c'est trop bien. j'ai peur. Je sais pas quoi dire.
cette semaine et cette semaine seulement, je vous propose de gagner un chèque de 20 000 €. Et en plus, on s'engage à vous envoyer ce chèque de 20 000 € dès la semaine prochaine. Mais dépêchez-vous, car le tirage au sort, c'est samedi. Alors tentez votre chance tout de suite. Envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance. Au château, l'artiste Woodkid et Michael Goldman reçoivent les élèves un par un pour un entretien artistique et c'est maintenant au tour d'Elena. Hello. Ça fait du bien de venir ici. Sans être nommé. Donc toi, t'es pas venu beaucoup, hein. Alors, Elena, quelle est la vision que tu as de toi-même, de ce que tu veux faire? Et est-ce que tu as des questions à nous poser, à poser à Woodkid? J'avoue que ça m'angoisse de ouf parce que je sais pas quoi dire. J'ai jamais réfléchi à tout ça. Moi, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais même pas ce que je veux. Et en soi, je préfère être hyper honnête parce que c'est Non, vraiment, ok. c'est vraiment ce que. Mais tu veux chanter. Évidemment. Avant, je me suis jamais dit, tiens, je vais essayer d'écrire ou je vais essayer de composer alors que je joue au piano et que j'adore ça. Et en fait, ici, j'ai tout le temps envie de créer et de faire, mais c'est juste que j'ose pas. Enfin, vu que je suis tellement novice de tout, j'ose pas faire ce genre de choses devant les autres. Et du coup... Tu sais, quand j'ai commencé, je venais de la réal, j'étais pas musicien, j'ai débarqué un peu avec la grande porte dans la musique. Le syndrome de l'imposteur, ça peut être un moteur. Il faut que tu décomplexes de ça de ouf. Tu as une voix de malade. C'est vraiment que tu te mettes ça dans la tête, que tu n'aies aucun doute avec ça. Tu chantes de ouf. Tu as la possibilité de percer au moment où tu veux, quand tu veux. Faut pas que tu doutes de ça, parce que tout le monde s'est tué d'un coup. Là. La note que tu nous as sortie, c'est hallucinant, quoi. Sur les primes, c'est quoi la performance où tu t'es sentie la plus alignée? Une qui sort du lot et depuis le début, et pourtant elle date, c'est Charlotte Cardin. Ah ouais. Bah ça, c'est un bon exemple d'un truc assez hybride. Ouais. J'ai écouté sa chanson, j'étais là, c'est exactement tout ce que j'aime. C'est bien que déjà que tu arrives en plus à identifier ça, de sentir l'alignement, tu sais, quand tu chantes et te dire, là, je suis dans un truc de vérité par rapport à ce que je suis, la manière dont ça résonne avec mon corps, avec ma voix, je suis à l'aise quand je le chante. C'est peut-être un vrai point de départ de réflexion pour toi. Ouais. Ça, c'est super, que tu t'accroches à ça. Je sais vers où je vais me diriger plus ou moins. Déjà, je vois du français, alors qu'avant, je voyais quasiment que de l'anglais. Donc déjà, il y a un progrès. Au progrès ou pas, mais progrès, une évolution. Une évolution, parce que du coup, avant, je me fermais beaucoup de portes sur le français. J'aimais pas trop chanter en français, parce que j'aimais pas la voix que j'avais en français. Et toutes mes compos, jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans, je les faisais toutes en anglais. Et j'ai commencé à écrire en français, parce qu'en fait, ma famille m'a dit « Axel, c'est relou, on comprend rien à ce que tu chantes. » Je me découvre davantage à écrire en français, et je pense que ça me plaît. Il y a un proverbe togolais, ça fait prank hein, quand je dis ça, mais c'est vrai, qui dit « On ne peut exprimer les choses du cœur que dans sa langue maternelle ». J'adore ce proverbe. C'est vrai qu'il y a tout de suite un truc de... Tu te mets à poil tout de suite plus. Bah oui, en fait, c'est ça. En anglais, je me sentais déjà mise à nu, mais en fait, comme il y avait la barrière de peut-être que les gens ne comprennent pas ce que je raconte, et du coup, je me sens un peu protégé. Quand je chante en français, je me dis, en fait, les gens comprennent. Je peux plus me cacher derrière rien du tout, et il y a ma voix, et c'est tout, quoi. Ah ouais, mais lâche-toi là-dessus. T'as vachement d'humour, t'es hyper attachant, il y a un truc... Ouais. C'est pas facile. Mais ça vient. Et puis en vrai, d'être ici, ça m'a beaucoup. Je crois que en fait, cette aventure m'a fait découvrir plein de trucs sur ma voix, sur mon corps, etc. En fait, le plus gros travail, c'était sur mon travail perso, quoi. Où j'ai appris plus sur moi-même que jamais dans toute ma vie. Et surtout, j'ai osé dire en fait, je crois que je suis ça, j'aime bien ça, et ça, j'aime pas. Et puis en fait, c'est OK. C'est bien de verbaliser les choses. Tu sais, même si tu as des craintes là-dessus, tu les verbalises. Après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais tu peux faire carrière comme ça. Il n'y a pas de souci. De cet entretien, je tire beaucoup de positif parce que j'ai réussi à exprimer déjà ce que moi je voulais faire. L'aventure Starac touche bientôt à sa fin et j'en montre le maximum possible, mais je pense qu'en dehors de l'aventure, je vais pouvoir montrer encore plein d'autres facettes et j'ai hâte de les montrer dehors. Et puis je vois que Michael a hâte et je vois que Woodkid a hâte aussi. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin d'entendre. Donc ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas vraiment une idée précise de ce que je veux faire, je suis un peu dans le flou. Moi, là-bas, je faisais beaucoup plus de musique que de chanter. Chanter, c'est venu après, parce qu'il fallait que je m'accompagne et tout, je trouvais ça cool. Et je faisais plus de musique de base. Le fait que tu sois guitariste, c'est déjà une chance folle. Moi, je peux même pas m'accompagner d'un instrument, donc c'est un truc, je trouve ça toujours admirable et génial. Évidemment, je pense qu'il faut que tu joues avec ça. Après, ça veut pas dire que tu vas faire toutes tes chansons en guitare-voix, mais ça, c'est déjà dingue. Et puis, tu t'es enregistré déjà beaucoup, tu as déjà fait du studio. Chez moi, en fait. Je rate tout seul et j'essaye de comprendre de plus en plus. Je suis pas à un niveau de ouf, mais j'arrive un peu à la guitare et mes voix, faire des trucs, mais je le fais très souvent. Ah, mais ça, c'est génial d'être un peu one-man band, de pouvoir tout gérer. Donc toi, tu te vois quand même faire tes chansons, quoi.
Ouais, j'aime bien. T'as déjà tout, il y a déjà presque tout est évident. T'as pas à diguer tant que ça. Je pense que c'est plutôt. Moi, le seul sujet avec toi, c'est j'aimerais savoir où est un peu la faille. La faille? Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es le bon gars, T'es quoi. le bon pote, quoi. Eh ben c'est grave d'être le. Non. Mais si on doit aller chercher quelque chose en plus, on aimerait voir où sont les fêlures, où est la pure joie, où est le sentiment amoureux, où est tout ça, tous ces trucs-là, on a envie de découvrir aussi. Si tu donnes pas un peu de toi, si t'es juste une voix, tu peux passer à côté de quelque chose. Il faut que les gens arrivent à se dire, ok, c'est pas juste un bon pote, en fait, je l'aime. Bon, c'était cool. Ouais, bah merci. Merci à toi. Bah non, merci à vous, vous êtes trop cool tous, là. Bah merci. Et bah, Ciao, mon Pierrot. À tout, à demain. Salut, Ciao, merci beaucoup. à bientôt. Bon À courage pour la demain. suite. Merci, ouais. C'est beaucoup trop court. J'avais envie de parler beaucoup plus longtemps de ma vie. C'est trop bien, j'adorais. Toi aussi, t'as fait signer un album? Quel menteur. Non, mais c'était intéressant. Voilà. C'est intéressant. Très court, mais intéressant. Mais il est tellement Il est très cool, tellement tellement bienveillant et tout. Et tout ce qu'il dit, genre, c'est un mec avec qui t'as envie de bosser après parce que tu sens qu'il a plein d'idées et Ouais. qu'il est méga bienveillant. Et que surtout, il saura te dire, bon, je t'aime bien, mais ça, c'est un peu de la merde. Elle est trop lourde cette porte. Il est là. Il est là. Tell me what you want me to be. Et Oh, c'est qui? C'était Loli. C'était nous. On vient pour la boum. Je vous présente les demi-finalistes de la Star Academy. Yes. Les 4 demi-finalistes de la Star Academy. Enchantés, les 4 Promo demi-finalistes. 2023. Nice to meet you. Donc nous sommes là pour vous annoncer les invités pour cette première demi-finale. Donc comme vous le savez, ça va être le choc entre deux voix, Axel et Julien. Vous allez avoir 2 titres à faire en duo. Youpi, youpi. Le premier, C'est mon frère des 10 commandements. Oh, trop stylé. Le deuxième duo que vous allez interpréter, ce sera Show Must Go On. Oh là là, ok? Elles ont visé très 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 juste parce que déjà j'ai déjà fait du Queen, ça a été un de mes déclics dans l'aventure et cette chanson vocalement, il faut y aller, c'est quand même un monument, il faut s'y attaquer. Mais Julien comme moi, on n'a pas peur. On se dit ok, on est là pour ça, on est en demi-finale en fait, donc on va montrer qu'on peut le faire. Ensuite, On va maintenant vous parler de vos duos avec artistes. Donc je vais commencer avec notre première invitée. C'est la révélation de la nouvelle scène française qui actuellement est nommée pour 5 victoires de la musique. wow. Elle s'appelle Zao de Sagazan et elle sera là samedi soir et elle chantera sa sublime chanson La Symphonie des éclairs avec toi Axel. Je vous annonce que Marc Lavoine sera présent dans notre demi-finale. Il avait écrit une chanson qui s'appelle « Cher ami, toutes mes excuses » et c'est avec Julien que Marc Lavoine interprétera ce titre. C'est classe de ouf. Mais Elena et Pierre, ne croyez pas que vous allez rester en Et reste, pas du tout. Didier Barbelivien sera présent samedi avec vous sur le Prime. Donc, La rivière de notre enfance, qui est une chanson magnifique qu'il a écrite et composée pour Michel Sardou et Garou. Il l'interprétera en duo avec Pierre. Et donc, je vais vous parler d'une, juste une star internationale. Chanteuse, auteure, compositrice qui nous vient de Suède. Elle collectionne les disques de platine à travers le monde. Mesdames et messieurs, Zara Larsson. Et elle va chanter son titre Lush Life avec toi, Elena. Mais je suis trop contente. J'aime beaucoup ces chansons. Faut un peu que je bosse tout ça, mais franchement, je suis vraiment hyper honorée qu'elle soit là samedi et que je puisse chanter avec elle. Franchement, c'est une dinguerie. Vous allez également avoir une prestation, tous ensemble, avec une figure emblématique de l'histoire de la Star Academy, Olivia Ruiz. Voilà, samedi soir. Et vous allez chanter avec elle un medley de 3 de ses grands titres, La femme chocolat, Elle panique et bien. Je traîne des pieds. Oh, trop bien. Voilà, messieurs, dames. Au-delà de la rencontre avec l'artiste, ça va être la rencontre avec une star académicienne. Il faut qu'on fasse honneur à ses chansons et qu'on montre que la Star Academy, que ce soit il y a 20 ans ou maintenant, on assure.
On aura encore d'autres choses à vous dire, mais chaque jour suffit ses plaisirs. C'est joli. Donc, ça. on continuera demain. Ça vous va déjà? Oui. Ok, allez, let's go. À demain. Bisous les amis. Au revoir, à bientôt. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, moi, Léna. Là, tu fais quoi? Tu vas coller toutes les photos comme ça, là? Non, c'est juste pour voir si elles vont bien ensemble. Par exemple, ça c'est mon petit nuage. Je vais le mettre sur cette photo. Moi, je veux un truc plutôt blanc, le ciel et des ailes. Ok. Ça va être quelque chose de sympa. J'ai choisi Vol de Céline Dion parce qu'elle me touche beaucoup, parce qu'elle me parle, parce que j'ai aussi envie de rendre hommage à quelqu'un qui est parti il y a pas longtemps et à qui j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir. Donc je pense que c'est une bonne manière de le faire aussi. Ok, ça ressemble à ça. C'est beau! C'est tout? Bah, c'est beau, ouais, plus que moi, si tu veux. J'ai pas envie d'être plus que toi, en fait. Si, c'est une compétition en fait. Moi j'ai choisi la chanson Best Part de Her et Daniel Caesar parce que c'est une chanson que je fais à la guitare et j'avais vraiment envie de jouer un morceau à la guitare sur le Prime. Toi, tu vas être en ambiance vieux bar, vieille maison, et avec ta guitare posée, genre au coin du feu ou? Non. En fait, moi, je fais une chanson d'amour et tout, j'ai envie que je sois posé avec ma guitare, assis et au milieu. En gros, il y a une pièce de vie, genre un salon ou je sais pas quoi. Donc genre il y a quoi? 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme? Il y a une pièce de vie, et il y a un homme et une femme, danseurs de préférence, qui jouent une scène de vie finalement. Mais genre quelle pièce ils sont? Est-ce que c'est dans un salon? Est-ce qu'ils sont dans une cuisine? Est-ce qu'ils sont dans une chambre? Est-ce que... N'importe. Faut être précis, je pense. Tout. Je veux qu'ils changent de pièce. Donc tu veux utiliser la tournette, quoi. Donc tu veux vraiment qu'il y ait 14 pièces. Pierre, t'es pas encore en finale. Vas-y. Ah non, demi, pardon. Excuse-moi. Pierre, il a plein d'envies, là. Il a envie de cuisiner, il a envie de monter les escaliers. Mais c'est un mood général. Il est chez lui, Pierre. Après, t'aurais pu quand même juste faire un effort dans ton collage. Pourquoi ça pend, là? Tu voulais un conseil? Dis-nous tout. Silence, je ne parle La rythmique pas. de Vol, elle est... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et j'arrive jamais à arriver au refrain au bon moment. Ah bon? Non. Ah. Tu peux nous montrer? Oui. Si. Non, mais je sais pas. Oui, après, c'est bon. Mais j'arrive pas à démarrer le vol au bon moment. Bah remets-le, on va te montrer. Pourquoi vous l'avez eu tous les deux en même temps? En fait, il faut que tu ressentes le truc. En fait, tu vois, quand Ouais, c'est ça. le blanc, c'est en fait, le blanc il est là. Et c'est pas qu'il est trop long, c'est qu'en fait, à un moment, t'es en mode genre, il faut que je le dise, genre, Ouais. t'as envie de le dire, genre. En fait, ce qui va t'aider à garder ton temps, c'est tes respirations. On reste en vie. Parfait. Ok, parfait. Ok, thank you. Et tu prends ton temps de dire les mots. Oui. There's blood on the side of the mountain. It's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room in my family. The snow falling over the city. You thought that it would wash away the taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away. Bonne nuit. The trees are in the breeze. Mon tableau, il est plutôt clair dans ma tête. Déjà, on est dans un esprit plutôt blanc, forcément, avec le ciel, les nuages, etc. Je me voyais descendre les premiers couplets sur une balançoire de nuages. D'accord. Ici, c'est la fumée blanche qui recouvre le sol. Fumée lourde. Ouais. Et aussi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une danseuse avec moi, de préférence brune, pour qu'elle puisse représenter ma grand-mère. Vu que ça fait longtemps que je souhaite avoir un tableau chanté-dansé, j'aimerais bien rejoindre ma danseuse et danser un petit peu avec elle, et que ce soit vraiment une danse
pleine d'amour et vraiment un duo hyper connecté. Qui de Axel ou Julien mérite selon vous d'accéder à la grande finale? C'est à vous et vous seul de décider et de voter. Par SMS au 71 500 ou par téléphone en appelant le 34 80. Pour Axel, il faut envoyer le 1 et pour Julien, il faut envoyer le 2. Envoyez le numéro de votre élève préféré par SMS au 71 500 ou en appelant le 34 80. Chaque voix peut faire toute la différence et rendez-vous samedi sur le Prime pour découvrir le résultat de vos votes.